Salut les copains, on est mercredi 27 décembre, les fêtes de Noël viennent de se terminer. On a été absent depuis de nombreux mois, donc j'espère que vous ne nous en voulez pas trop. C'est pas que on a abandonné le bateau ou qu'on a arrêté de vivre sur le bateau, c'est toujours le cas. On a par conséquent énormément de choses à vous montrer. Le tout, c'est qu'il faut avoir du temps pour faire ces vidéos et puis surtout l'envie aussi, parce que c'est quand même 50% de la qualité des vidéos. Faire une vidéo pour juste faire coucou et rien d'autre, ou vous montrer une banalité, bah, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est comme ça qu'on voit la chose. Donc on a beaucoup de choses intéressantes à vous montrer. Mais avant de reprendre le programme de la saison dans ce que l'on doit vous montrer, et ben en fait on fait cette petite vidéo parce qu'on a passé donc Noël chez nos enfants. Ça, vous en foutez un peu, il n'y a pas de souci là-dessus et c'est bien normal. C'est juste que on était donc chez nos enfants en Haute-Savoie, et puis on a reçu un mail de la capitainerie et il se trouve qu'il y a eu un très fort coup de vent en notre absence. Et voilà, et donc le bateau lui n'a rien eu. Heureusement les panneaux solaires ont été sécurisés avant de partir, et on avait amarré le bateau au taquet. Donc en fait le problème ne vient pas de Sioux. Et donc s'il ne vient pas de Sioux, qui il reste? Et Mini Sioux. Et voilà, donc le problème, c'est que le bateau étant attaché aussi bien sur l'avant que sur l'arrière, et de très fortes rafales ont pris le bateau sur le côté. Et joyeux Noël Félix, le moteur est dans l'eau. Donc il est dans l'eau depuis 4 jours. Donc il y a peu de chances qu'on arrive à le reprendre, mais on y croit quand même. J'ai demandé volontairement à la capitainerie, donc ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit voilà, on est désolé pour vous, mais l'annexe s'est retournée. C'est de ma faute. Sur 2-3 jours d'absence, sachant que la météo elle est relativement fiable, à ce moment-là on peut effectivement, si la météo s'annonce clémente, on peut laisser l'annexe dans l'eau, c'est pas le souci. Mais là en l'occurrence on s'est absenté près de pas tout à fait 2 semaines, mais presque. Et ce que l'on aurait dû faire, c'était de poser le moteur sur sa chaise au niveau du balcon. Ce que l'on n'a pas fait, parce que très honnêtement, j'aurais jamais pensé que l'annexe ait pu se retourner avec le moteur en place. Le moteur fait quand même 25 kg. L'annexe attachée de chaque côté, voilà, c'est que ça a sacrément dû souffler. Ça a tellement soufflé que dans le port, il y a eu énormément de dégâts sur les bateaux, des taux d'arrachés, des amarres qui ont pété, dont un bateau qui malheureusement côté Port des Jeunes a coulé. Et puis Sioux, voilà. Sioux est toujours là, le portique lui n'a pas bougé. Il semblerait qu'il y a eu plus de 62 nœuds de vent. Alors ceux qui ont subi la tempête Kiara il y a peu de temps vont dire c'est pas beaucoup, mais ça reste, même si c'était pas une tempête de niveau de Kiara, ça reste malgré tout des vents très élevés. Et ça n'empêche qu'il y a quand même aussi des dégâts. Donc là les bateaux, eux, de ce côté-là, n'ont rien eu. On a fait un tour. Et reste maintenant aller récupérer le moteur, le sortir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là c'est l'objectif numéro 1, c'est de retourner le bateau, de sortir le moteur, et puis de le rincer aussitôt, et puis de le démonter complet pour essayer de le sauver. Donc la capitainerie, quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si ils voulaient que je retourne l'annexe. Je leur ai dit que non. Valait mieux surtout que j'allais pas rentrer tout de suite. Donc là ça fait 4 jours qu'il est comme ça, et s'il avait été moteur hors d'eau, sachant qu'il avait déjà trempé pendant toute la nuit, si l'eau était rentrée pendant la nuit, elle avait largement eu le temps de rentrer.
et laisser le moteur hors d'eau, sachant qu'il a immergé dans l'eau salée, ça aurait complètement rouillé, alors que là il est dans l'eau. Donc je vais le sortir et puis je vais profiter de cette eau claire pour aller prendre un petit bain. Bon, j'ai de la chance, il fait quand même pas mauvais. Au soleil il fait bon. Alors je fais pas ça non plus pour le plaisir, hein. J'aurais pas été de moi-même comme ça prendre un petit bain. Mais bien entendu, il faut que ça se passe au moment des fêtes. Là où on bouffe bien. T'as grossi du coup. Un peu quand même. Et tu rentres plus dedans. J'en sais rien, ça va être la surprise du chef. Bon, en attendant, petite astuce, un sac plastique pour pouvoir enfiler la combi, ça évite que ça arrive trop. Et ça permet de mieux l'enfiler. Est-ce que ça marchera au niveau du ventre? Le problème, c'est qu'au niveau du bide, il faudrait carrément le gros sac plastique. Alors on va essayer de faire sans. Bon, allez, à tout de suite. C'est pas gagné. Bon, courage mon loulou. C'était que j'ai vu qu'il y avait 2-3 méduses. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein, mais... Ça va, t'as ta combi? Il pas l'air d'un pingouin comme ça. Ah si. Ah, j'aurais dit autre chose moi. Un éléphant de mer, ouais. c'est ça? Oui, ça, on est trop synchro. Ah, l'annexe, putain, le moteur, il est... Ah oui, il est dans l'eau. Il est dans l'eau, ouais. Putain. Moi, il y a enfin, j'ai quand même du mal à comprendre le truc. Là. Ça va, regarde. Oh ouais, t'es un petit joueur, toi. Fais attention aux lunettes. Ouais. Je sais pas où il est. Il est là. T'as une bulle d'air en dessous? Il a pas rouillé le truc? Salut les copains. Bon, quelques temps s'est écoulé depuis la dernière séquence vidéo. Toujours des soucis avec la GoPro, donc j'abandonne avec la GoPro. Pour le moment en tout cas. Donc j'ai pas pu vous filmer le sauvetage du moteur hors bord pour la simple et bonne raison, c'est que 1, il y avait les soucis de GoPro, 2, j'avais pas le trépied, et que pour intervenir en réparation sur le moteur hors bord, il me fallait impérativement les deux mains.
Bilan des courses, le moteur a été sauvé. Et yes. Donc j'ai pas de séquence vidéo, mais par contre je vais quand même vous expliquer rapidement comment j'ai procédé et ce qui a fonctionné pour moi. Alors le moteur, voilà, il est là. Il est dans la même position que ce qu'on a filmé initialement. Alors comment j'ai procédé? Première chose, j'ai démonté le lanceur de manière à libérer le réservoir d'essence. Réservoir d'essence que j'ai vidé, le contenu je l'ai jeté. Ensuite j'ai démonté le filtre à essence, démonté la partie carbu, et ensuite ce qui m'a quand même fortement aidé, c'est j'ai un bloc de plongée, une 12 litres, 200 bars, avec une soufflette qui se branche directement sur le détendeur, et ça m'a permis de pouvoir nettoyer, donner un coup de soufflette un petit peu partout. Bref, mais avant de tout démonter, le lanceur, le réservoir essence, etc., jet d'eau. Jet d'eau douce pendant 5 à 10 minutes, un peu partout dans tous les sens, de chaque côté. Et ensuite du nocelle. Le nocelle, comme je vous l'ai montré, là, le bidon, c'est à diluer avec un peu d'eau. Donc moi j'ai pris un pulvérisateur, j'ai fait mon mélange, et ensuite le litre du contenant du pulvérisateur, il y est passé. Ça m'a permis de dissoudre entre guillemets toute la partie sel. Une fois que tout est pulvérisé, on laisse agir un petit peu, et ensuite on repasse un coup de jet d'eau douce pour bien rincer. Donc une fois que ce rinçage a été fait, là à ce moment-là effectivement on a pu démonter le lanceur, le réservoir d'essence, le carburateur, et ensuite la bougie. Lorsque tout a été démonté, en aucun cas il faut actionner tourner le volant moteur de la tête motrice qui se situe juste dessous le lanceur. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va actionner le piston. Et le piston, comme je m'y attendais, quand j'ai enlevé la bougie, de l'eau de mer s'est écoulée du piston. Donc là je n'ai pas du tout touché au volant tête motrice, de manière à ne pas actionner le piston, et j'y ai vidé une bouteille de WD-40 par l'entrée de la bougie. Hop. Donc qui est ici, voilà, à cet endroit là. Du coup je l'ai bien serré, bon c'est pas grave. On voit, il y a l'orifice de la bougie qui est ici, là, voilà. Et donc j'y ai injecté le contenu d'une bouteille de WD-40, enfin pas totalement mais presque, jusqu'à temps que ça pisse par l'orifice. Et là à ce moment-là, seulement à ce moment-là, j'ai tourné légèrement à la main le volant de la tête motrice pour que le piston commence à s'actionner. Et je l'ai fait ça plusieurs fois, mais doucement, pour que le WD-40, alors il y a plusieurs possibilités, WD-40, ou mettre également un peu de gasoil, puisque c'est gras. Donc voilà, de manière à bien lubrifier la chambre complète et éviter toute apparition de rouille. Donc ça, une fois que ça a été fait, j'ai pris ma soufflette et j'ai passé la soufflette partout où je pouvais. La soufflette, je l'ai surtout passée sur la partie alimentation d'essence. Je l'ai passée également derrière au niveau du carbu, au niveau de ici c'est l'admission d'air,
Et on voit qu'il y a ici une durite. Donc j'ai passé la soufflette à l'intérieur de manière à évacuer tout ce qu'il y avait dans les tuyaux. Alors ça a coulé après bien entendu dans le fond du carter, mais bon ça c'est pas grave, hein, avec du papier absorbant on récupère tout ça. Et puis ensuite nettoyage du carbu avec un nettoyant carbu. Alors, bien entendu pour démonter le carbu il faut dévisser la partie ici accélérateur. Voilà. Donc voilà, ça il faut le dévisser parce que sinon le carbu on peut pas le sortir, enfin on peut pas le démonter proprement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre également, la partie starter là c'est pareil, il faut dévisser légèrement pour pouvoir ensuite enlever le câble. Voilà, on voit que voilà, le câble il y a une tige là qui est ici, donc pour pouvoir la sortir du trou sans la tordre, il faut dévisser légèrement. Enfin ça c'est voilà, rien de méchant. Un coup de soufflette ensuite partout. Et une fois que tout ça a été fait, j'ai pulvérisé du WD-40 partout sur le moteur. Alors il y a une chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est que ici, moi ce que j'avais peur c'était au niveau du boîtier CDI. Le boîtier CDI, en fait c'est la partie qui est ici derrière. C'est ce qui va permettre de calculer la quantité d'essence, la bonne quantité d'essence à envoyer pour que le moteur démarre, etc. Et ça, en fait, il y a une partie électrique qui est ici. Donc là, c'est un petit, il y a un petit, il y a un petit plot avec les connexions à l'intérieur. Et si vous regardez bien sur cette partie là, ici, là, à l'intérieur, en fait, il y a une collerette. Alors, il faut démonter le lanceur pour pouvoir ensuite le sortir proprement, puisqu'on voit que là, il y a une sorte de téton en fait sur lequel il faut appuyer pour pouvoir le sortir, le dépluguer. Et ensuite nettoyant contact dans la prise. J'ai rebranché le tout. La bougie elle a été nettoyée, elle était nickel, donc bien séchée. Et une fois que ça s'était fait, j'ai remis un fond d'essence dans la cuve, j'ai tout remonté. Et une fois que j'ai tout remonté, j'ai actionné le démarreur. Et là, vous me croirez si vous voulez, le moteur est parti du premier coup nickel. Pour autant, je ne l'ai pas laissé tourner très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, au niveau du voyant du petit regard concernant l'huile moteur, parce que ce que je savais déjà à l'avance, c'est qu'en fait, l'eau de mer s'est également infiltrée, puisque le moteur, pour rappel, était immergé tête en bas. Donc l'eau est également rentrée par le cylindre directement ici au niveau du réservoir d'huile. Et le contenu, enfin le regard là, c'était ni plus ni moins que de la mayonnaise. Alors très liquide, parce que j'y avais injecté du WD-40, mais c'était de la mayonnaise. Donc là, à ce moment-là, vidange classique. Donc j'ai fait vidange du bloc moteur et également de l'embase. Et puis là, j'ai vidangé la totalité. J'ai refermé le bouchon de vidange d'huile et j'y ai remis la moitié. Donc là, c'est un réservoir, il y a une quantité d'huile de 0,8 litres, donc 800 centilitres. J'en ai mis la moitié dedans et j'ai actionné le démarreur, mais sans mettre le bracelet pour pas faire démarrer le moteur. Donc juste pour faire actionner le cylindre, de manière à ce que l'huile que je venais d'insérer dedans puisse repasser sur les engrenages, etc., sur les parois, de manière à ce qu'elle puisse récupérer au passage l'espèce de liquide mayonnaise qui est à l'intérieur. J'ai attendu toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai de nouveau vidangé ce reliquat d'huile. Alors bien entendu, il y avait le reste de petite mayonnaise liquide qui s'est écoulé. Et là, à ce moment-là, j'ai réinjecté la bonne quantité d'huile moteur.
Et puis ensuite, regresser tout ce qui était câble, tringlerie, au niveau du téton ici d'alimentation pour la nourrice. Même chose, un coup de soufflette, du WD-40 pour éviter que ça ne rouille. Et puis ensuite, le laisser tourner. Le laisser tourner à bas régime, à haut régime. Alors au début, il y a eu un ou deux ratés, dératés au niveau du moteur. Et là maintenant c'est nickel. Il tourne impeccable. Donc je vais vous montrer ça. Donc on met un léger ralenti. On va essayer de démarrer en commençant le starter. On va mettre un petit peu. Voilà. Donc la pissette elle est bien là. Le moteur n'est pas encore pas tout à fait chaud, enfin il n'est pas chaud, mais il tourne nickel. Donc bilan des courses, et alors j'ai été bien entendu assuré tout risque, mais comme il n'y a pas de tiers, puisque le seul tiers c'est le vent, donc la franchise était à ma charge, franchise quand même de 500 boules, hein. Donc pour un Noël, on préférait les passer ailleurs. Mais s'il n'y avait pas eu le choix, voilà, on aurait fait comme tout le monde, on y serait passé. Mais comme quoi, voilà, ça vaut le coup parfois de persévérer, d'y croire. Et voilà, encore une fois, je suis pas mécano, je suis pas mécanicien moteur hors bord. Voilà, j'ai fait ce que je pensais faire du mieux possible, et ça a fonctionné. Comme quoi, c'est à la portée de tout le monde, ou presque, en tout cas à la portée de tous ceux qui sont motivés à vouloir sauver leur moteur. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'en tout cas elle pourra rendre service maintenant, enfin j'espère pas pour vous, mais en tout cas peut-être plus tard, sait-on jamais. Et pour rappel, donc on va reprendre nos vidéos. J'avais fait un long break, on va les reprendre, donc soyez pas trop impatients, ça va arriver, et en attendant, portez-vous bien. Comme on dit ici, bon boudin, puisqu'on est le 30 décembre au moment où je vous parle. Donc bon boudin, bon réveillon, et à l'année prochaine. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.